avec Julie. nous et de participer à cet événement, le confinement vécu par les thérapeutes. Merci d'avoir répondu en tout cas à cet acte de solidarité. Comment vas-tu, Dylan? Écoute, ça va très très bien. Bonjour à toi, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup déjà d'avoir lancé cet élan de solidarité. Donc toutes mes pensées, ma gratitude va vers toi. Eh ben moi ça va excellemment bien. Et toi? Ben écoute, oui, là je profite vraiment. Il y a une lumineuse journée, ça fait du bien. Voilà, enfin d'avoir ces petits rayons de soleil qui ressourcent bien, qui donnent un petit peu du baume au cœur. Et donc, ben, je vais en profiter là que tout le monde se connecte un petit peu bah, pour rappeler, toi, Dylan, voilà ce que tu fais, qui tu es. Donc, tu es auteur, en tout cas, du coffret Les chemins de l'éveil. Tu es conférencier et accompagnant aussi sur les chemins de l'éveil. Exactement. Alors, conférencier à mes heures perdues, hein. Comme je dis, sans perdre mes heures, mais c'est plus rare parce que c'est des conférences souvent que je compose longtemps à l'avance. Donc là, j'ai pas de programme de conférence en ce moment. Je suis plutôt dédié à la casquette auteur avec la sortie du coffret, effectivement, qui est paru aux éditions Exergue au mois de février. Et puis, accompagnant sur les chemins de l'éveil, oui, évidemment, thérapeute, et puis, mais dans une logique d'accompagnement avec une thérapie conceptualisée que j'ai créée de toutes pièces. Alors, de toute pièce, elle a un fondement idéologique de pensée, elle appartient à une école de pensée. D'autres, bien sûr, avant, plus grands sages, ont fait la première partie du travail. Moi, j'ai restitué ces bases de connaissances dans un programme et puis j'ai apporté ma touche qui est en fait finalement le coffret, puisque même dans tous mes accompagnements, qu'ils soient médiumniques ou thérapeutiques, c'est aussi mon outil de travail. Donc très très bien résumé, ma chère Julie. Ah, c'est le mien aussi. En tout cas, il m'a beaucoup apporté. Voilà, il est juste, hop là, on va y aller juste ici. Vous le retrouvez aussi à l'écran. Vous le retrouvez aussi devant Dylan. Moi, J'ai et trouvé voilà. vraiment bien sur ces meubles. Il irradie, vraiment c'est dingue. Même le soleil à côté est ombre, hein. Oui, complètement. Enfin, en tout cas, moi, il m'a beaucoup accompagné pendant ce confinement et j'ai même profité aussi à mes enfants, voilà, de leur faire tirer une carte. Et Ah oui? oui, vraiment, véritablement, voilà, que ça soit le tout petit. Alors, le tout petit, je lui récitais tous les jours ce qui accompagnait la carte, et le plus grand, lui, la relisait et travaillait dessus. Ça nous a accompagnés et en tout cas porté pendant ce confinement. Et je vous en remercie beaucoup. Et ben, j'invite même tout le monde, voilà, à éventuellement prendre connaissance de ce coffret, voilà, qui est juste ici, là vers moi, là, et Voilà. Et affiché juste ici, là, et juste devant Dylan. Donc c'est un vraiment, honneur. Et en plus, on en reparlera sans doute vers bon, peut-être en fin de vidéo, mais je travaille en ce moment sur quelque chose qui, voilà, pour les familles, les parents, oh, enfants, beaucoup. une Donc, exclue. Tu nous le laisses à la fin, ça. ah ouais, Hein. du coup, comme tu me dis ça, parce que je me dis, mais tes enfants, ils ont quand même dû avoir un peu de mal avec les textes, ou tu vois, selon. Ah non, Euh, ça reste quand même fluide. Hein. Je trouve que c'est vraiment, alors les mots sont touchants, il y a une vibration dans les mots, il y a une vibration dans la carte, mais les mots sont quand même poétiques et fluides, très, très, très compréhensibles. En tout cas, moi, mon fils qui a 13 ans a très bien compris quand il a lu le descriptif, l'accompagnement de la carte. Hein. ben, merveilleux. Bon, après, il doit être doté déjà d'un bon bagage de connexion, de sensibilité qui aide à la compréhension. Mais c'est sûr que je suis ravi d'avoir cette nouvelle. Moi, je pensais pas que mon coffret accompagnerait des familles, donc c'est un grand honneur. Merci beaucoup. Continue de le faire voyager, vas-y. Bon, ben, écoute, tout le monde commence un petit peu à se connecter. Voilà, bonjour Olivier qui vient d'arriver. Donc, ben moi, je vais entrer donc dans le vif du sujet pour te poser voilà les questions. Donc, ben, déjà, ma première question, c'est toi, comment as-tu vécu l'annonce du confinement et comment as-tu vécu en tout cas ces 15 premiers jours? Car pour moi, en tout cas personnellement, il y a les 15 premiers qui ont été vraiment importants, qui ont été une étape et le après du confinement. Donc toi, comment déjà as-tu vécu ça? Alors, ça va être très schizophrène comme réponse, mais il y a plusieurs choses qui se sont passées en moi. Déjà, franchement, je le voyais pas venir.
parce que en termes citoyens déjà j'ai été affolé de ce confinement. En tant que citoyen j'ai été affolé parce que je le voyais pas venir. Il y avait les élections municipales le dimanche avant. On nous entendait depuis un petit moment, depuis qu'en tout cas on en avait des échos de ce qui se passait en Chine, que tout était maîtrisé, qu'il y avait des masques partout, etc. Donc moi, quand l'annonce est tombée, si tu veux, ça a eu un petit peu l'écho de quelque chose de ridicule. En toute sincérité, ça a été pour moi ridicule de me dire bah on y est. En même temps, je voulais pas y croire. Et puis humainement, je l'ai vécu aussi comme une privation de liberté qui n'était pas justifiée. Et c'est après, il a fallu que je recherche sur le moment parce que j'avais l'impression que là, tout d'un coup, tout était maîtrisé. En une journée avant, tout le monde était encore dehors et tout le monde profitait, tout le monde allait, voilà, voter. C'était et puis le lendemain, ça y est, bam, c'est fini. On en a pour 15 jours, dont on savait de toute façon terriblement que ça serait pas que pour 15 jours parce qu'on se doute bien que quand on en est là, c'est beaucoup plus long en général. Mais vraiment le sentiment de m'être fait avoir, ouais, de m'être fait avoir parce que pour moi tout allait bien. J'avais l'impression que tout d'un coup, on découvrait qu'il y avait des virus sur Terre, on découvrait qu'il y avait des problèmes et que finalement, bah non, on le découvrait pas et que c'était, on aurait dû ne pas en arriver là tout de suite. En tout cas, on aurait dû le voir arriver ce confinement. Or, il n'est pas arrivé. Donc pour moi, ça a été dur d'un coup d'être privé de liberté comme ça. Après, sur un plan plus philosophique ou peut-être plus posé, j'ai été bien sûr, j'ai trouvé ça normal. J'enlève pas la légitimité de cette étape puisque bien sûr qui dit non préparation parce que par contre c'est ça le problème de base, hein, c'est que l'on n'est pas préparé. Donc pas de préparation dit hôpitaux saturés, risque d'hôpitaux saturés, et donc forcément confinement, acte citoyen, ok, je respecte. Mais très très dur au début, ouais, vraiment cette liberté qui pour moi est fondamentale dans la création, mais une liberté de mouvement, une liberté de toucher, d'aller voir les gens. Donc cette annonce de confinement, ouais, elle a résonné. Elle ne m'a pas fait peur parce que ma vie est un confinement. Les auteurs ont vie confinée très souvent par période, hein, donc c'est pas quelque chose qui nous effraie. Mais ouais, que tout le monde s'arrête comme ça et puis cette peur qui était panique dès l'instant T où ça, pour moi, c'était pas maîtrisé, c'était pas sage et j'ai pas eu l'impression que ça soit bien fait. Donc j'ai été en même temps révolté, en même temps j'ai compris, donc je voulais pas faire d'ombre à ce qui était là, donc je me suis tu et je me suis mis voilà je me suis recentré sur moi en introspection avant l'isolement quoi Ouais. et voilà. Donc vraiment, pendant ces 15 premiers jours, toi, t'as coupé, tu t'es dit, waouh, il faut que j'accuse le coup, ça Ben m'arrive. en fait ça a duré une journée ça. Après Ok, le lendemain moi j'étais très bien. d'accord. Oui je m'étais fait une raison. Ça a eu un bon aspect alors sur un aspect très intime ça m'a fait travailler. Ouais, Quelque chose de très personnel. Ça m'a fait travailler euh, sur, pas sur des choses faramineuses, mais par exemple, bon, ben j'ai pris à l'époque, moi j'habitais une autre ville et bon, j'ai à peu près tout perdu à la suite de problèmes de santé en même temps de problèmes personnels. Je suis revenu vivre chez ma mère. Bon voilà, après la vie a fait son cours, j'ai rencontré ma compagne, on s'est installés ensemble. Voilà. Et on était dans une maison, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal de vivre dans cette maison-là. C'était vraiment une maison de substitution qui finalement, avec le temps, est devenue un toit qui traîne, dont j'aimerais me défaire, mais bon, les choses se sont pas bien organisées. Et finalement, du coup, j'ai été forcé d'être confiné à cet endroit. Et et en fait, j'ai appris à l'aimer. Et en fait, instantanément, je me suis dit, tiens, j'ai un jardin, c'est merveilleux. C'est merveilleux, donc je me suis mis à vivre dehors, je me suis mis à accepter cet endroit, j'ai repris ma méditation, mes lectures, mon écriture. En fait, je l'ai très bien vécu dès le lendemain. Par contre, en tant que citoyen, j'ai continué à être très révolté. C'est-à-dire qu'il faut pas oublier qu'on est. Enfin, moi personnellement, je suis pas que thérapeute ou humain. Je suis vraiment penseur. Tout ce que je suis, je le suis en un à la fin. Même si je peux le diviser à des réactions différentes selon la casquette, ça reste moi. Et quand je regardais tout ce qui s'est passé, tout ce que je voyais, je continuais quand même d'avoir ce sentiment d'injustice et d'incompréhension par rapport à la
situation qui continue même aujourd'hui. Et voilà, mais je pense qu'on est beaucoup à avoir vu ça, à l'avoir pointé du doigt, et c'est ça l'intérêt, c'est que maintenant, ben, on ouvre les yeux, on sait qu'il faut prendre part à l'évolution, parce que la théorie du marché, de la main invisible qui guide tout selon son juste bon vouloir, ne mène pas à l'équilibre, et la preuve en est, puisqu'on n'en serait jamais venu là sinon. Oui. Alors, comme tout le monde, je suppose que tu manges, hein, et qu'à un moment, il a bien fallu, voilà, que tu utilises en tout cas peut-être cette dérogation pour aller faire tes courses et tout ça. Et comment, au moment justement de ces sorties, si tu es sorti, as-tu accusé le coup en voyant vraiment tous ces gens qui étaient dans la peur, qui étaient dans la colère, dans l'angoisse, dans tout ça. Euh, voilà, énergétiquement parlant, même visuellement, est-ce que tu as vraiment pris conscience que c'était un petit peu ce côté guerre, ou voilà, comment tu t'es senti face à ça quand tu es sorti occasionnellement? Alors, je suis sorti souvent, à vrai dire, je fais partie de ces personnes que l'on a critiquées beaucoup, mais je suis sorti en toute âme et conscience, et en prenant bien sûr tout ce qui m'apparaissait être de rigueur, respectueux de l'autre. Et puis je suis pas allé dans des foules, hein. Je suis sorti voir des gens qui étaient consentants à ma venue, hein. Donc voilà, oui oui, je suis quand même sorti. Je suis sorti faire mes courses. Alors, il y a deux aspects. Moi d'abord, j'ai vraiment depuis longtemps maintenant privilégié, voilà, autant que je peux, les petits marchés, les petites structures. Et là, bizarrement, au début, on avait encore les maraîchers qui pouvaient rester ouverts, ou voilà. Et les gens là-bas étaient parfaitement bien, parfaitement en harmonie, absolument pas. Par contre, dans les centres commerciaux, oui, on avait vraiment cette sensation de guerre. Mais bon, pour moi, t'avais ceux qui, en fait, sont comme toi et moi, c'est-à-dire qui ne regardent pas BFM, qui sont allés dans les maraîchers, et puis tu as tous ceux qui regardent BFM, qui sont allés dans les centres commerciaux, et là, effectivement, bah, ils avaient entendu guerre 36 000 fois dans le même discours en moins de 3 minutes, et ils étaient en guerre. Oui, oui, je l'ai ressenti, c'était assez pesant, c'était lourd. En même temps, on découvre pas la vie, quoi. Enfin, je veux dire, les centres commerciaux, c'est toujours un lieu extrêmement anxiogène, où les gens sont en train de courir et de toute façon, le centre commercial m'a toujours affolé. Tu as quelqu'un avec un caddie qui passe son temps à hurler sur son enfant parce que son enfant ne supporte pas courir partout, il n'a le temps de toucher à rien, de s'intéresser à rien, on lui parle pas, il se fait chier, mais royal, il hurle, il ressent plein de choses, il voit plein de gens, c'est énormément de sollicitations pour lui auxquelles il ne peut pas répondre parce qu'on l'a assis dans le petit panier là. Ah, Alors c'est infernal. En plus de ça, tu as les gens qui vraiment sont pas très expressifs, qui courent partout dans les rayons pour agglutiner des tonnes de nourriture. Je veux dire, dans un monde où dans chaque rue on a quelqu'un au bord de la rue. Donc là, en plus, on le fait même pas on a voilà des gens qui dorment dehors et tout. Enfin, moi, ça m'affole. Les gens prennent même pas le temps de choisir, de lire. Dans un monde où on sait que on nous donne franchement de la merde à manger, où on sait que il y a un tas de composants qui ne sont pas bons pour l'écologie. Après, on est libre de pas le voir, mais c'est pas que les gens ont cette liberté de choisir, c'est qu'ils ne prennent pas le temps de regarder. De toute façon, on va acheter. Donc déjà, les centres commerciaux en temps normal, c'était la cata. Alors imagine là, c'était la cata fois 10 000, et ouais, c'était anxiogène. Alors moi, ce que j'ai fait, tu vois, par exemple, je me rappelle d'une fois, j'étais à Leclerc, il y avait la caisse, qui nous ont tout balisé. Et bon, j'y avais été parce que, en l'occurrence, j'allais acheter de la nourriture pour les animaux. Ça, je peux pas en acheter au maraîcher. Et de la litière aussi, au passage. Et donc, du coup, voilà. Vous voulez savoir autre chose? Faut que je mette mon caddie. Non, non. Et donc, du coup, il y avait une dame à côté de moi. Et puis alors, tu vois, le masque, déjà, je trouve que le masque, moi, je suis pour, je le dis tout de suite, il y a des gens qui veulent développer ça, je sais que ça va marcher du tonnerre. Je suis pour le masque qui a une petite visière pour qu'on voit nos sourires. Parce que ça, c'est très anxiogène. Moi, j'ai été dans Harry Potter et j'avais des Voldemort partout, quoi. Et donc, il faut vraiment sourire. Alors moi, j'ai pas le masque, donc, enfin, j'en avais pas à ce moment-là, et du coup, je souriais aux gens. Et alors, il me semblait voir apparaître
sous quelques plissures de leur masque, des petites rides, tu sais, qui ressemblent à Oui. quand on sourit. Alors j'étais content pour eux. Et au bout d'un moment, personne ne se parlait, on attendait. Et puis tu sais, ils avaient mis un panneau. Je vous raconte ma vie, mais c'est un détail très important. Ils avaient mis un panneau sur le bord du tapis roulant, là où on met les courses quand on est à la caisse, qui disait merci d'attendre que la personne avant vous, voilà, qu'il n'y ait plus rien sur le tapis, quoi, que le tapis soit vide pour mettre vos affaires. Et à côté de moi, il y avait une dame qui avait un joli foulard, hein, pas de burqa, un joli foulard, Oui. qui était donc sans doute maghrébine, très agréable, très gentille, qui avait les bras chargés de cagettes. Alors il y avait des fraises, elle avait les bras, mais ça avait l'air lourd. Je voyais qu'elle souffrait un peu, puis c'était vraiment très très long. Et voilà. Le monsieur qui venait de passer sur le tapis roulant n'avait pas attendu que ce soit la fin. On lui a rien dit. Et puis cette dame, elle a juste voulu poser sur le bord en métal des courses parce que c'était lourd. On lui dit non mais madame, c'est pour tout le monde. Vous reculez, vous attendez. Et ça m'a fait peur parce que je me suis dit tu vois, déjà dans un monde où les inégalités sont profondes et fortes, déjà dans un monde où le jugement est malheureusement dans un monde qui n'est pas assez spirituel visiblement, euh, tu vois, cette diminution des libertés, j'ai peur qu'elle creuse un petit peu plus ces Ouais. Qu'elle inégalités-là. s'accroître, bien sûr. Ouais. Ouais, c'est pour ça que je donne cette petite expérience parce que là cette petite anecdote parce que cette dame elle était super gentille, elle était polie, elle avait juste envie d'eux et en plus elle a rien dit, on lui a juste voulu lui dire vous êtes comme tout le monde mais elle le savait déjà avant. Oui. Pourquoi on s'est senti le besoin de lui dire à ce moment-là et donc du coup j'ai plaisanté avec elle, on a rigolé. Du coup les gens autour ils ont commencé à rigoler un petit peu. Du coup la dame à la caisse elle s'est fermée et je pense que si elle avait eu un masque elle se serait enterrée dessous et ça aurait été bien d'ailleurs Oui. qu'elle s'excuse. Mais voilà donc ouais les centres commerciaux ben on sourit, on y va, on relève le niveau parce que effectivement c'est hard ouais. Ouais, bah, c'est agréable hein, quand même parce que bon, quand on va se promener dans la nature, moi ça m'est arrivé de voir des sourires, des gens qui sourient. Bah, alors moi malheureusement quand je souris avec le masque, les gens croient que je ferme les yeux, tu vois. Donc donc c'est un peu dommage. Pourtant je mets un élan à sourire vraiment. Et donc C'est pour bah ça oui, tu mets une petite visière, hein. C'est sympa oui, ça. mais voilà. Mais je pense qu'on va passer à ça et ça sera beaucoup mieux de toute façon, plus pratique. Et donc, voilà. Alors, bon, on a parlé des centres commerciaux, mais il y a aussi la nature. Et ça, c'est important. Est-ce que toi, tu as profité un petit peu de cette nature, de se ressourcer, de l'énergie, de, voilà, s'allonger dans l'air, de profiter de ces moments-là? Alors absolument, parce que du coup j'ai relativisé ma maison et dans cette période critique, je me suis dit bon, ouais, c'est bon, t'as de la chance, tes objectifs, qu'on veuille toujours un petit peu plus de confort. Moi, je veux pas forcément plus grand, je veux un peu plus petit même, mais un petit peu mieux. Mais donc j'ai adoré ça et puis surtout je me suis mis à vivre dans mon jardin. Et et en fait, je me suis dit que le jardin est un petit peu tristouné parce que, ben, comme je dédaignais un petit peu cet espace qui faisait pour moi cette maison et ce jardin. Le jardin c'est pour les animaux et la maison c'était juste pour dormir en fait. Et là, j'ai voulu me le réapproprier parce que qui dit ben, méditation dit extérieur, dit j'ai eu une chance inouïe, mais j'étais malheureux en imaginant les gens séquestrés là dans des cages à poules au 6e étage. Je sais pas comment ils font, mais ça c'est pareil, ça va devenir la priorité de demain. Va falloir partir des villes, les gars. Va falloir reprendre des maisons en campagne. La nature nous paraît essentielle, alors n'essayons pas de mettre de l'argent là où on coule le béton dessus pour la tuer, quoi. Et donc ouais, je me suis réapproprié le jardin. Alors j'ai eu l'idée avec ma compagne, avec ma chérie Colline, d'acheter des fleurs, de cultiver un petit peu, tu vois, de mettre des petites tomates, des petits. Je pense qu'on a été nombreux à faire ça, puis on a eu la chance d'avoir du beau temps quand même. Et en fait, c'est merveilleux parce que tu vois, j'avais rien dans mon jardin, et là, même tout à l'heure, tu vois, j'y étais. Il y a plein de petites abeilles qui sont revenues. Du fait que j'ai mis des fleurs et j'étais content, je les ai mis pour ça parce que tu vois quand je les ai pris j'ai dit c'est con, tu vois, on a un jardin, tous les gens à côté ils ont un jardin, alors lui là il a mis des cailloux partout, il y a plus d'herbe, elle a un jardin, il y a rien de planté, voilà, bon ben c'est bidon, du coup la nature sert à rien à ce moment-là et donc elle arrache tout ce qui passe, tu vois, enfin bon. Oui. Et donc nous on s'est dit bah tiens non on va mettre, ce sera peut-être fouillis, ce sera peut-être pas parfait mais on va mettre parce que le but ce serait que bah, voilà si chacun fait ça ça va aller mieux. Et effectivement des toutes petites abeilles que je voyais plus, j'avais les frelons, les vieilles guêpes qui ont sans doute une utilité mais que je n'apprécie guère. Par contre les petites abeilles elles sont revenues et ça je trouve ça merveilleux. Donc ouais la nature était importante à ce moment-là.
Et bon, après, voilà, le problème, c'est qu'en ville, tu peux pas bouger. Enfin, si c'est pour aller voir une nature avec des gobelets, tu vois, Libourne, c'est, en plus, moi, j'habite Libourne, c'est relativement sale comme ville. Donc, les lieux naturels sont relativement sales, ça perd toute sa beauté. Alors si, j'aurais pu aller les nettoyer, c'est vrai. Et je le ferai d'ailleurs, parce que chaque fois que je passe, en général, j'enlève ce que je trouve. Mais on aurait dû tous faire ça, tu vois, pendant nos... Oh, mais non, on n'aurait pas pu, du coup. Mais Ouais, si, pendant notre heure de sortie. eh oui, mais on se serait Voilà. rassemblés, quoi. Ouais, c'est vrai. On se serait Ah, rassemblés. c'est vrai. Mais bon, maintenant, on va pouvoir le faire. Donc, Oui, donc, ah, pas faudrait y plus penser. de 10. Ah, pas plus de 10. Ouais, ou alors on met 2 mètres d'écart. Oui, voilà. Mais oui, mais ça, tu vois, c'est des bonnes idées parce que les plages, là, cet été, vont être fermées. Normalement, je l'espère et je le souhaite. Et d'ailleurs, à tous ceux qui m'écoutent, je vous y invite surtout à ne pas aller vous baigner avec de la crème solaire pour une raison, c'est qu'on sait que ça défonce les massifs de coraux. Parce que croyez pas que si les baleines se sont rapprochées des bords de côte, c'est parce que il y avait le calme. Elles ne l'entendent pas spécialement. C'est surtout parce que la crème solaire amassée en masse pendant les saisons estivales crée un dépôt et il y a un ingrédient à l'intérieur qui tue les massifs de coraux et donc pas de coraux, pas de plancton, moins de plancton, éloignement des baleines des côtes. Et c'est magnifique de voir des baleines. Alors déjà pour cette raison, je vous invite à pas y aller. La deuxième raison pour laquelle je vous invite à pas y aller, c'est parce que justement il y a beaucoup d'écosystèmes qui vont s'être rapprochés et si on commence à y rentrer, on connaît tous nos habitudes un peu égotiques et puis nos enfants très très curieux qui vont vouloir aller toucher. On avait eu le cas avec un phoque notamment sur la côte arcachonnaise que tout le monde allait toucher, etc. Et on va re-rendre sans doute fois pire la nature et l'écosystème dépendant de nous avec des miettes, des choses comme ça, etc. Ou alors les faire fuir en masse et complètement les déboussoler. Donc il va falloir qu'on reprenne tout ça très très progressivement et surtout qu'on apprenne à aimer la nature en contemplation. C'est comme pour les objets un peu chers dans les magasins. Hein. Oui. Tu regardes mais tu ne touches pas. Voilà, ou tu regardes avec les yeux, tu touches avec les yeux, pardon. Et ben je pense que la nature, elle est aussi précieuse qu'un diamant 24 carats quoi. Parce que d'ailleurs le diamant de 24 carats vient de la nature lui-même. Donc pour l'instant, on a réussi à donner de la valeur à de la nature qu'on a façonnée. Il faut savoir que cette nature, elle a encore plus de valeur. Maintenant, je pense qu'on l'a bien compris et faudra que nos actions aillent avec. Mais donc oui, la nature, quelque chose de très très important. Et bien sûr, je m'y suis reconnecté. Et toi aussi, parce que j'ai vu que par là-bas se Oui. cachait un petit jardin. Oui, 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 on a profité vraiment de cette nature. J'ai trouvé qu'elle m'avait énormément apporté et qu'elle apporte énormément. J'ai même trouvé qu'elle était d'une énergie même plus impressionnante. Et puis, il m'est arrivé, ben moi, j'ai dû prendre la voiture et c'est vrai que là où je suis, par contre, je traverse des bois. Et ben, je me suis retrouvée face à une petite biche qui traversait comme ça, Ah, tout mais ça, c'est doucement beau. et qui, limite, c'était elle qui me regardait et qui me disait, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ta place. Mais tu sais, il y a une photo qui circulait sur les réseaux comme ça que j'aimais beaucoup. On voyait une biche à travers sur une route entre deux forêts et on disait n'oubliez pas que c'est la route qui passe dans la forêt, que c'est la nature que c'est la route qui passe dans la nature et non l'inverse et non la nature qui passe sur la route. Et c'est vrai, c'est comme dirait Liane Folly puisqu'on en parlait, ce coronavirus il permet de remettre ouais l'église au centre du village. Ouais. Tu vois, de remettre vraiment l'essentiel Ah et oui, les le retour à complets. Ouais. l'essentiel, la connexion à la simplicité. Voilà, je pense que c'est vraiment ça. Mais tu C'est vois, le retour, parce que c'est intéressant quand tu le dis. Le retour, qu'est-ce que c'est le retour? C'est repartir en arrière. Tu vois? Et beaucoup de gens aujourd'hui ont dans la bouche le retour. Et parce que c'est un besoin humain, on sent intrinsèquement notre âme ou que sais-je, notre bagage karmique qui avait vécu d'autres âges, sent qu'il faut retourner quelque part. Et donc, ça, c'est très, très intéressant. Ce mot, je l'aime beaucoup parce il y a un risque aujourd'hui, après cette période, c'est de faire pire, c'est d'aller encore plus loin dans la mégalomanie, dans la destruction et dans le productivisme à outrance. Et c'est possible parce que regarde, là je regardais un reportage hier sur France 2. Excusez-moi, je regardais un reportage sur France 2 hier et il était question le titre. C'était dans le journal. Tu vois, j'allume jamais ma télé. Et là, je l'ai allumé. Je sais pas pourquoi. Je suis tombé dessus. J'aurais pas dû.
et c'était le monde de demain, un monde sans contact. Et dedans, il racontait que donc les cartes sans contact, déjà, on allait le faire de plus en plus, ils se comptent accroître les sommes, etc. Qu'il y avait des mecs, des ingénieurs qui bossaient sur le modèle japonais. Alors, faut savoir que le Japon, c'est un super top modèle. Ça, c'est sûr, ils ont des leçons à nous donner en termes de de sanitaire ou que sais-je. Mais enfin, faut pas oublier que là-bas, dans le métro, personne se parle, ils ont tous un masque, personne. Mais du coup, si personne se parle, personne ne se regarde. Ils se parlent pas pour pas postillonner, mais ils se regardent plus et ils sont tous sur leur téléphone. C'est un modèle de société, oui, mais aseptisé. Ces gens-là ne vivent que 10 minutes par jour au moment où ils débauchent et juste avant d'aller au lit, quoi. Il y a que là qu'ils ont un moment de vérité avec eux-mêmes. Alors c'est certainement pas le modèle que je veux pour la France ni pour le monde. Et je voulais dire que ouais, tu vois, les drives ça a bien marché et il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que finalement c'était pas si galère que ça que de commander par internet. Alors est-ce que plus tard avec le travail qui va reprendre, ils vont pas continuer ce modèle-là? Ça voudra dire moins d'emplois, etc. Enfin sur tous les petits détails, les poignées de porte. Il y a un mec, il a fait breveter un crochet pour qu'on n'ait plus à toucher les poignées de porte. Donc, et il a vendu gavé d'exemplaires. Donc, tu le mets comme une bague et puis tu peux faire ta poignée de porte, tu peux bouger ton lavabo, tu peux. C'est fait aussi pour la maison ou quand tu vas chez des invités. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est la fin. Enfin, je veux dire, si je le mets tu vois, je l'exagère. Ça veut dire plus de bises françaises, tu Oui, vois? oui, 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 oui. Il y en a qui ont profité justement de la détresse et de ce confinement justement pour exploiter ça. Mais bien Et sûr, puis après c'est l'argent virtuel. On veut une société qui soit de plus en plus aseptisée du mode humain, tu vois. Il faut que ça soit robotisé. Et ça, ce sera encore et encore et encore les plus gros vs les plus faibles, sachant que les plus faibles se résigneront de comprenant toujours pas que les plus faibles sont les plus forts parce qu'ils sont plus nombreux. Et moi, je veux bien qu'on entende qu'il y a un gros risque que l'humanité, elle a pas fait tilt comme ça du tout, hein, oui, du jour au lendemain, et que le risque, ça peut être encore pire. Oui, ça peut être le modèle qu'on ne voulait surtout pas voir arriver. Donc le mot retour, c'est ça, c'est revenir à un peu moins. L'évolution, elle peut être parfois dans la régression, parce que l'évolution technologique, par exemple, elle est bidon, elle sert à rien. Euh, je- les progrès des machines ne sont pas faits pour remplacer les hommes. Ils sont faits pour alléger les tâches des hommes. Ce n'est pas pareil. Et on va trop loin dans le système. Donc moi, je pense qu'il faut, peut-être pas revenir à une époque où on a compris que la médecine, à l'époque était insuffisante. Donc il y avait des oui, peut-être problèmes. pas les charrettes et les brouettes avec les vaches hein, quand même. Après tout, ce serait écologique, hein. Ah Mais oui, regarde, hein, mais le vélo c'est pas mal aussi. voilà, le vélo. Non, mais effectivement, remettre un peu. Le confort a été important. Je pense qu'il a été important, mais euh, mais tu vois, il n'a pas eu de limite. Par exemple, la médecine. La médecine, elle est très importante elle est venue répondre quand même à quelque chose de génial, c'est-à-dire la souffrance physique. Mais elle est allée trop loin. Et aujourd'hui, elle joue à Dieu, tu vois. Alors, je suis pas spécialement croyant, mais elle joue à la création. Mais on s'en fout. Enfin, je veux dire qu'elle aille trafiquer des virus dans des laboratoires, qu'elle aille faire naître des cellules souches et des machins, on s'en fout. C'est le rôle de la médecine, c'était d'alléger les souffrances du corps physique. Et en fait, aujourd'hui, elle ne tient plus ce rôle-là. Et au contraire, on sait que la médecine à grande échelle avec les médicaments, etc. Ça crée plein de problèmes. Donc, ouais, revenir à trouver un consensus en un seul mot pour que ces deux époques, tu vois, puissent. Ouais, mais l'idée d'un retour, j'aime beaucoup. Ça, c'est le Oui, projet. oui, oui, parce que ça va peut-être laisser la place à ces nouvelles thérapies alternatives, voilà, peut-être plus repartir sur des médecines alternatives, Bien voilà. sûr. Bien sûr, parce que les médecines douces, elles sont importantes. Alors, bon, qu'on puisse contester leur vertu curative sur l'instant T. Pourquoi pas? Bon, chacun son. Alors, il y a des arguments des deux côtés, donc je veux bien tout entendre. Par contre, elles ont un rôle fondamental et majeur. C'est un rôle de préventif. Tu Mm. vois, on doit sensibiliser, mais bien sûr, mais les États devraient le faire. On devrait avoir plus d'associations qui le feraient, mais évidemment.
les plantes sont préventives entre des changements de saison, et forcément tu diminues le risque de maladie. Bon, enfin tout ça est lié, tu sais. Plus de Oui, jardin, plus d'introspection, moins de malheur. Ça veut dire que tu fais les choix de là où est ta place, t'identifies tes problèmes. Alors tu vas plus résigner au boulot tous les matins parce que t'as pas du tout envie d'y être, mais qu'on t'a posé là parce que c'est ce qu'on croyait que tu voulais faire. Donc t'as moins de problèmes de couple, donc t'es moins malheureux dans ton couple, donc ta famille va mieux, donc tu vas mieux. Donc finalement tu libères un tas d'encéphaline génial. Et donc mais c'est ça, on est dans des oui, oui. cercles vicieux. Et aujourd'hui, par contre, on a la chance de pouvoir recréer des cercles vertueux. C'est ça. Si on retourne un peu dans les campagnes, si chacun qui a un bout de jardin y met un petit peu de fleurs, fait revenir des abeilles, on va réavoir beaucoup de marchés locaux. Voilà, il faut revoir petit. L'humain se prend un peu trop grand, je crois. Oui, 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 je pense, voilà que. Alors, j'en viens justement à cette question-là. Pour toi, spirituellement parlant, on va dire un peu plus, voilà, le Covid est arrivé. Ben, pourquoi? Pourquoi pour ce confinement, le Covid? Pourquoi quelque part l'univers nous l'a envoyé là à ce moment-là? À quoi ça nous sert en fait, tout simplement? Alors la question est intéressante, mais c'est pas comme ça que je la vois. Je fais pas le choix de croire que il y a une raison spirituelle au virus. Je fais pas ce choix-là parce que ou alors si s'il a une raison, s'il y avait une raison spirituelle à l'arrivée de ce virus, c'est une absence de spiritualité. Mais je vais développer quand je dis ça, parce que s'il y a un manque de spiritualité, alors il y a un manque de tout ce qu'on a discuté avant, de tout cet intéressement, de toute cette sensibilité, de toute cette ouverture de conscience, de tous ces échanges philosophiques, etc., qui nous permettent de voir ce qui est plus ou moins bien, mal, selon nos valeurs. Mais bon, si on met de l'amour dans quelque chose et que derrière, forcément, je dis une bêtise, on tue les abeilles, on sait qu'il n'y a pas d'amour dans cet acte-là, on sait que forcément, il déséquilibrera la nature et qu'on finira par le payer. Donc s'il y a vraiment une raison, ce serait l'absence ou le manque de spiritualité dans ce monde, en tout cas dans nos mégalopoles. Et mais je préfère voir le problème autrement, parce que en fait, en réalité, je crois que peut-être que la matière, à un moment donné, elle est impactée avant tout, et ça j'en suis certain, par l'esprit, évidemment. Et donc la matière collective est impactée par l'esprit collectif avant tout. Donc oui, il y a forcément eu une résonance qui date d'il y a très longtemps, sans doute. Hein. Euh, mais après, la matière, elle a son pourrissement, tu comprends? Si tu ne Oui. conscientises pas, si tu fais pas les changements au temps donné, eh bien après, tu as l'effet boule de neige et tu as le pourrissement de ta situation qui va aller petit à petit toucher toutes les phases du corps jusqu'à se nécroser, jusqu'à générer un cancer et parce que le cancer c'est ça, c'est une cellule qui sort du si tu veux, normalement la cellule elle meurt, elle fait un résidu comme ça, puis elle se désengrège. Et celle-là non, elle va rester quand même bien là, elle va se coder différemment, elle va un peu rentrer comme ça en putréfaction, elle va nécroser, tu vois, mais elle va continuer de se diviser, elle va Oui. continuer de se reproduire. Et en fait, ce qui était ta propre cellule, ta propre alliée, devient ta propre ennemie et va aller comme ça métastaser le corps. Et quand on regarde l'infiniment grand sur l'échelle de l'infiniment petit, on peut imaginer ce qu'est le rôle de l'humain lorsque lui-même se détache de sa nature et de sa matrice, qu'est la nature. Hein et voilà ce que ça donne un petit peu. Donc je pense qu'il y a, tu vois, il y a la résultante de ce virus, il peut être la résultante de tout un mode de société, de tout un problème. Alors là, on ne sait pas. Oui. Alors il y a deux théories d'après ce que j'ai entendu, le pangolin, la chauve-souris. Ça c'est vrai. Arrêtez de les bouffer parce qu'à un moment donné, on se doute bien Les que voilà, pauvres. les pauvres. Et puis je veux dire, vous avez du riz, des pommes, vous pouvez en bouffer un peu moins, quoi. Pour un pays qui se dit des plus spirituels, moi j'ai un peu de mal quand même. Et bon, enfin passons. Et si c'était pas ça, alors il y a une autre école de pensée qui dit qu'en fait un grand chercheur a analysé le brin du virus Les et Russes. qui a remarqué qu'il y avait quelque chose de commun avec le brin du virus enfin pardon pas du virus de d'HIV, du sida, Oui. et que donc le virus semblerait être une conception humaine, en tout cas aurait été touché par l'homme dans un fameux laboratoire de Wuhan. Bon,
On va pas vers le complot. Il y a de grandes chances que si effectivement il a été trafiqué par l'homme, c'était dans le but d'une recherche contre le sida. Hein. Parce que si on met ça dans dans des mauvaises langues, Oui, ça va vite. Je sais pas, ça va. ok, on a été coupé. On a été coupé, mais ça reprend. Ah, c'est bon, c'est là, tu es là. Bon, Oui, tant oui, mieux. on est là, on est là. Tu t'es arrêté où? Eh bien, nous nous sommes arrêtés à la souche du virus qui avait été manipulé Voilà. pour Ah, mais faisons l'acte de penser donc que c'est voilà. à bonne fin. Oui. Alors, mais ça Euh, serait quand même pour toi le principe, en fait, ça serait un petit peu ces gens, voilà, qui ont généré tout le temps de je n'ai pas le temps de rester chez moi, je n'ai pas le temps de faire ci, je n'ai pas le ah, temps de... mais bien sûr, c'est une responsabilité collective, ce virus. Tout un chacun, vous et moi, tous réunis en autant et à différentes intensités, évidemment, parce que on a tous participé à cette destruction de la planète par nos actes de consommation, par nos actes de facilité, pour aller au plus court, au plus rapide, au plus pressé. Il y a tout ce qu'on en a toléré parce qu'on y a mis de l'argent pour l'acheter, mais bien sûr, oui, oui. Oui, oui, oui. C'est vraiment, voilà, Donc, le fait si tu de veux, générer un peu cette loi de l'attraction, quelque part. Oui, oui, c'est ça. C'est que Mm. manquant de, quand on est rentré trop dans la matière et qu'on en a tous exclu la nature plus ou moins à différentes échelles. Mais je veux dire, aujourd'hui, c'est l'heure du bilan. On doit bien se rendre compte que c'est qu'on a tous participé à quelque chose parce que défoncer les grandes puissances, c'est intéressant, mais les grandes puissances sont un peuple et ce peuple-là continue. Alors après, on est un peu dépendant d'un système, j'en conviens. Mais tu sais, moi. Même quand je fais des messages, des vidéos, j'ai toujours des personnes pour me dire, en gros, bon allez, passe ta route parce que tu nous gonfles, on n'a pas envie de réfléchir, quoi. Donc oui, oui, on est tous responsables. Mais c'était pour dire, voilà, je trouve pas qu'il y ait une origine forcément spirituelle, en tout cas. Mais par contre, la question qu'on peut se poser, c'est quel enseignement spirituel, tu vois, on va tirer qu'est-ce que cette période va nous permettre, parce que va falloir que ça agisse en résilience, Oui, comme ah un bah oui, oui, trampoline. oui. Donc c'est surtout voilà comment la spiritualité va être impactée par cette période et par ce virus et cette pandémie. Donc et là je pense que oui c'est dire ben faut revenir bien sûr à la spiritualité. La spiritualité c'est pas l'ésotérisme spécialement ou la religion, c'est la quête spirituelle, la quête de sens, la lecture, le simple, la contemplation, la méditation, bien sûr l'harmonie parce que dès que t'as ça et ben tu savoures l'essentiel de la nature, tu savoures tout et finalement ben tu commences à le cultiver, tu commences à l'acheter, tu commences à l'enseigner, tu commences à le partager. Et c'est comme ça que ça croît. Oui, la pleine conscience de soi. Ouais, de soi et des autres et de ce qui nous Mm. entoure. Se réintégrer de là où l'on vient. Oui, oui, oui. Alors, toi, tu as peut-être, voilà, durant ton confinement, des littératures, de la musique, des choses vraiment qui t'ont justement accompagné dans ce confinement, mais voilà, des petites choses ou des petites astuces, des petits outils qui t'ont aidé, en tout cas, pendant ce confinement. Alors, je vais te répondre tout de suite, ma chère et tendre Julie, mais tu sais que je ne te vois pas, hein. Ah, tu me vois pas. Ah bah zut alors. Et tout le monde me voit, j'espère. Est-ce que vous voyez Julie? Parce que ce serait dommage de vous en priver quand même. Oui, là, alors attends, on va. Et là, est-ce que tu me vois? Ah oui, là je te vois en 3 fois. Donc j'ai la vignette de toi avant qui ne bouge plus et la nouvelle vignette qui bouge. Ah bah zut alors. J'adore, t'es Ah, partout. je suis partout, moi à la fois. Et là, on est combien, mon Dylan? On est combien? Qu'est-ce que tu veux que j'en sache, moi? Ben, T'as cru que j'étais mignon? bon, bah écoute, tu me vois? Oui, je te vois. Tu vois ton icône et les chemins de l'éveil? Oui, absolument. Voilà, bah écoute, si on se voit comme ça, c'est très bien. Ah si, c'est ça, le chiffre là, c'est à côté de l'œil. Oui, Il y a 10 personnes alors. voilà. Qui, qui sont en train d'interagir avec nous. Et qui Merveilleux. Ah ben non, je Alors oui, t'entends. tout le monde nous voit. Tout le Ah, monde nous voit tous les deux. super, merveilleux. Voilà, et on Coucou. nous voit normalement. Tu connais la blague comment on reconnaît un bon médium? Ah non, ah, je veux bien l'entendre. Alors tu vas le voir, tu lui bouches le troisième œil comme ça, tu lui dis c'est qui?
S'il sait pas, c'est un charlatan. Elle est pas mal celle-là. Donc non, lecture. Non, d'ailleurs, je me suis planté, je crois, sur la chute. C'est s'il sait. Bon, je sais plus. Oui, non, s'il te voit, voilà, s'il te voit, c'est un charlatan, parce que normalement, il peut pas te voir. Bon, j'ai gâché ma propre vanne. J'adore cette interview. J'adore cette interview. Alors, donc ta question, alors des musiques, oui, celle du vent dans les feuilles, des bzz, le silence autour, bien sûr. Non, essentiellement, ça a été vraiment ça. Moi, tu sais, j'ai vraiment repris une vie, mais les jours étaient très très longs. Je les ai savourés. Bon, maintenant ils sont aussi très très longs, mais dans un autre sens. Mais au début, en tout cas, je les ai vraiment trouvés vraiment savoureux. Dehors, le soleil, tout. Et j'ai passé de longues heures à écouter le silence. Parfois, je mettais des petites musiques de méditation aussi, bien sûr. Là, je saurais pas quoi vous dire. Si, j'aime énormément Mirabai Seba, Michel Pépé, ça ce sont des références pour moi. Mais le silence, ouais, la mélodie du silence, la mélodie de ses pensées aussi, parce que elles ont une mélodie. Et donc tout ça, c'est à écouter vraiment. Moi, j'adore. Et après, des livres. Alors des livres, oui. Alors je dois avouer que je me suis plus consacré sur ma propre écriture puisque je suis en train de finaliser un ouvrage. On en parlera aussi tout à l'heure. Mais je pourrais vous conseiller. Alors bien sûr, moi pour moi c'est ma Bible. Il y en a une toile ici. C'est Le Petit Prince. Le Petit Ouais. Prince de Saint-Exupéry, qui est une œuvre fascinante à lire et à relire avec des yeux d'enfant, avec des yeux d'adulte, tantôt sous un regard différent, tantôt sous un autre, et on finit toujours par, c'est une Bible vraiment de sagesse, d'enseignement, de regard sur la vie, et je pense que tout le monde devrait le relire si c'est pas déjà fait. Après, j'ai eu des lectures comme Le Horla de Guy de Maupassant dans un autre style qui peut faire un peu plus peur, donc voilà, mais qui est très très bien écrit parce que Maupassant, faut savoir qu'il est mort de folie, et donc quand il a écrit le Horla, il l'écrit sous forme d'un journal intime. Et on ne sait pas du coup s'il vit vraiment l'expérience ou pas, s'il la romance. C'est une très courte nouvelle, hein, ça se voit très très vite. Et c'est admirablement bien écrit parce que déjà, il nous raconte son état à chaque fois entre le je me sens bien et le je me sens très mal, tu vois. Et on voit cette contemplation. Justement, il sait la décrire avec un génie, un talent fou. Quand ça va bien, tout prend un charme exquis, même jusqu'aux petits cailloux déposés sur le bord de la route. Il arrive à nous donner cette sensation. Et puis après, il est tourmenté par une espèce d'entité qui s'appelle le hors-là, hein, c'est-à-dire le en dehors Ouais. et le là en même temps. Donc le dehors, le dedans, l'invisible, le visible. Et alors, il oscille entre la raison et la folie. Il veut le piéger, il veut l'identifier, mais en même temps, il croit qu'il est fou, mais un fou ne sait pas qu'il est fou. Et donc, et je trouve ça génial. Et la fin est explosive, et on ne saura jamais vraiment. Chacun se fera son avis, mais enfin, pour les gens comme toi et moi, on se fait vite notre avis, puisque d'ailleurs, tout ce qui est décrit dedans peut être apparenté aujourd'hui à un autre syndrome qu'on appelle la paralysie du sommeil, et qui semblerait être une expérience aussi spirituelle ou ésotérique, plus reconnue maintenant, qui ne l'était pas à l'époque. Donc je trouve que c'est une lecture géniale. On est vraiment avec lui, mais qui peut être un petit peu plus basse en vibration. Faut être bien au moment où on le lit, quoi. Bien sûr, Pierre Rabhi. Vous voulez un nouveau monde? Alors Pierre Rabhi, avec la part du colibri, avec cette petite légende amérindienne du colibri qui apporte ses petites gouttes d'eau, hein, mais qui fait sa part. Il n'atteindra pas le feu de forêt, mais il aura fait sa part. Et celui qui peut plus fera plus. La sobriété heureuse, bien sûr, qui est le monde économique de demain. Et puis j'ai aussi renoué avec des lectures compliquées, platoniennes, avec l'allégorie de la caverne du livre du septième livre de la République, qui est génial, mais franchement à lire. Il faut que je continue parce que ça fait très longtemps que j'ai pas retouché à ce style d'écrit philosophique et spirituel comme ça. Et donc c'est du vieux français, c'est vraiment, on est vraiment dans la tête au moment de lire, c'est difficile. Et en fait, plus on le lit, plus ça revient, plus on est en train de prendre. Au début, on fait des petites recherches, mais c'est bien, ça cultive, ça nous permet ce retour aussi, d'aller dans ce français qui est une langue magique et qui était tellement mieux parlé avant. Donc déjà, c'est riche de sens, voilà. Et puis Platon, pourquoi Platon? Surtout Platon, parce qu'il a cette vision spirituelle de l'âme qui est magnifique. C'est pas un homme qui croit spécialement en Dieu, c'est pas un homme qui divise. Il croit qu'il n'y a pas de nature différente, que ce soit le végétal, l'animal ou l'homme, on est semblable. Il considère que nous sommes tous la même chose,
que nous n'avons pas une essence particulière, sinon peut-être une âme particulière. Il y a l'âme animale et l'âme divine. Et donc là, il explique un petit peu dans un tas d'ouvrages par parcimonie l'idée de l'incarnation, parce que l'âme doit bien croître d'animal à divine. Mais sinon, l'homme n'est pas une essence en lui-même. Toi et moi ne serions pas, selon Platon, une âme unique. Nous n'existons pas en tant qu'âme humaine. Nous sommes ou une âme animale ou une âme divine, et l'âme humaine pourrait être caractérisée comme étant la dualité entre ces deux âmes, et donc le combat pour trouver le bilan. Alors, c'est bien parce que ça te remet une petite claque d'humilité quand même, et puis je trouve que c'est extrêmement intéressant, parce que c'était un des premiers philosophes à considérer que, sans doute déjà très intuitif, à considérer que l'âme n'était pas quelque chose de seul et d'unique, mais qu'il était relié à une source, et que finalement le cerveau n'avait pas le monopole du fonctionnement, puisque l'âme était incarnée dans un corps, dont le cerveau se faisait le siège d'une part de l'âme pour générer la motricité, le regard, la compréhension, mais dont l'âme était quand même reliée à une conscience collective. Et donc, en fait, à cette époque-là, il parlait de ce que parle aujourd'hui, par exemple, le professeur Jean-Jacques Charbonnier, avec la conscience extraneuronale. Enfin voilà, autant de lectures, de poésie, de ce que vous voulez, du Baudelaire, tout ça, c'est magnifique. Et alors, qu'est-ce qui t'a accompagné Et, aussi? top, 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 top. Et toi? Alors moi, en étant tout à fait honnête, ce qui m'a accompagné, c'est beaucoup les oracles, mes supports, Ouais, bah, c'est beaucoup c'est ça. génial. Voilà. Beaucoup les oracles, ça a été un meilleur support pour moi. La lecture, franchement, avec un petit bout de 2 ans et demi, 13 ans, bon, Ah oui, il voilà, faut avoir, bien sûr. très très compliqué. Et la peinture m'a accompagnée. Voilà. J'ai préféré ces supports en fait rapides d'expression dans le confinement parce que la peinture m'a permis de m'énerver sur mon tableau et pas sur mes gosses. Voilà. Et les oracles m'a permis d'apaiser, de trouver les réponses dont j'avais besoin pour avancer, notamment pour appuyer sur peut-être des doutes que j'avais. Voilà. Ah oui. Un système de connexion spirituelle, voilà, d'accompagnement, de travail sur moi, voilà, comme les cartes vraiment, voilà, du chemin de l'éveil qui, notamment, voilà, une carte. C'est assez surprenant. Tu m'en as parlé tout à l'heure, mais c'est la carte qui m'est revenue quand même beaucoup aussi. Donc, C'est belle vrai? synchronicité. Voilà, tu vas nous en parler après, mais qui m'a permis aussi de beaucoup, beaucoup, voilà, travailler. Il faut savoir que tes cartes, Dylan, c'est une carte où il faut du temps pour travailler dessus. Et là, on avait ce temps. Et donc, c'est pour ça que, ben, voilà, j'ai redécouvert en tout cas l'oracle, les chemins de l'éveil qui m'ont voilà, guidée pendant ce confinement, en tout cas. Et c'est vrai, non, c'est vrai, je te remercie de le dire, parce que moi, quand je l'ai conçu, ce coffret, je l'ai conçu vraiment avec cette vraie volonté, que ce soit un jeu qui demande beaucoup de patience, parce que j'ai toujours un petit peu condamné ce grignotage de tout à la fois qui nous donne rien, tu vois. Donc, je voulais que les gens aillent chercher une patience, une maîtrise. Bien sûr, tous les outils sont bons, absolument, mais pas tous en même temps. Et puis les uns après les autres. Il y a autant d'auteurs qu'il y a d'écoles de pensée. Donc, pour se construire une ligne directrice, faut prendre le temps d'écouter son cœur et de C'est laisser ça. parler. Alors, je te remercie beaucoup de le rappeler, parce que c'est très très important. Et effectivement, moi aussi, j'ai quand même, c'est vrai, utilisé le coffret à certains moments pour me rassurer aussi, notamment sur la question, la casquette auteur, parce que tu sais, c'est un petit peu. Alors, je vais dire une phrase. On est les oubliés du système, plus ou moins, parce que le SDF là d'à côté, il est encore plus oublié par le système que moi. Mais en termes de profession, tu sais, on a parlé des intermittents du spectacle, les artistes, mais les auteurs aussi. On a été radiés de toutes les plateformes d'un coup, comme ça. Les maisons d'édition n'ont rien compris, avec plus de droit de vendre, plus de droit de. Donc finalement, toutes les coms sont tombées à l'eau, toutes les promos sont tombées à l'eau, et c'est vrai qu'on était complètement noyés. Donc moi aussi, je m'en suis servi un petit peu pour me rassurer. Ça a plutôt eu son petit effet, voilà, pour me dire que tout ça reprendrait à temps. Et puis de toute façon, voilà. Et c'est vrai que c'est un jeu qui est utile avec le temps, et qu'il était du coup dans cette période, puisque c'est une période aussi qui nous demande de faire un chemin spirituel, tu vois. Alors bon, toi, c'était
pour appuyer. Mais pour beaucoup de gens qui se sont rendus compte qu'ils vont devoir le démarrer ou qui vont devoir l'affirmer, parce que tu sais, ils en avaient l'idée depuis longtemps, mais le quotidien les dispersait et ça leur avait fait un peu peur jeune et tout. Ben là maintenant, ça les a tellement appelés qu'ils vont plus avoir le choix que de démarrer. Oui, Et donc prendre le temps, voilà. Donc oui, moi je dirais, ouais, je suis d'accord pour dire que les chemins de l'éveil étaient un allié pro-confinement, mais il sera encore plus un allié après confinement, parce que c'est un jeu qui nous demande de faire aussi. Et là, on va avoir sacrément des choses à faire. beaucoup de choses à faire. Est-ce que tu as ressenti, toi, est-ce que tu as des outils pour purifier la maison, les énergies ou autres? Voilà, il y a pas mal de thérapeutes qui utilisent un petit peu des rituels. Moi-même, j'ai utilisé voilà quelques rituels pour mes énergies de maison. Voilà, on est toujours dans le spirituel, hein, bien sûr, un nettoyage. Voilà, on sent vraiment que les fréquences sont en mouvement et j'ai ressenti vraiment le besoin dans ma maison quand même d'harmoniser un petit peu ces fréquences par des rituels. Est-ce que tu as eu un petit peu toi aussi ce ressenti, ce besoin-là? Alors oui, moi un petit peu d'Ajax, de la Croix, de Javel, 2 cuillères à soupe d'huile essentielle de titri. Ça marche très très bien. Ok. Non, 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 je rigole, mais je comprends que beaucoup en aient eu besoin. Alors moi, très sincèrement, j'ai un rituel, c'est vrai, j'en ai un. Alors c'est la sauge, mais quand je dis la sauge, c'est pas juste hop et puis tu fais ça, tu vois. C'est un vrai rituel. Donc il demande, le rituel marche parce qu'il y a cet égrégore. Hein, évidemment. Donc, sinon il n'y a pas de rituel. C'est psychologique, c'est un peu placébotique, quoi. Mais le principal, c'est de croire vraiment en ce qu'on fait. Donc, peu importe. À partir du moment où on y a mis tout son cœur et qu'on est vraiment convaincu, on libère de toute façon l'intention. Mais quand même, un rituel, la sauge ne vaut rien toute seule. C'est ça que je veux le dire. Je veux bien le dire. La sauge, peut-être elle peut déjà mettre une bonne odeur, elle peut recouvrir un petit peu, peut-être. Mais seule, elle vaut rien. Par contre, replacée dans son égrégore et dans son rituel, donc le rituel des 4 éléments, qui est un rituel amérindien que j'aime beaucoup. Donc, la sauge représentant la terre, tu enflammes la sauge et la combustion représente le feu, tu le mets dans une coque en ormeau, coquille Saint-Jacques ou que ce que tu veux encore, ça représente l'eau, et tu agites une plume ou tu souffles et ça représente l'air. Et donc là, tu as vraiment les gardiens des 4 éléments représentés, les 4 éléments eux-mêmes représentés, 4 énergies cardinales représentées, puisque chaque élément correspond à un point cardinal. Et donc là, finalement, tu peux être dans quelque chose d'un peu presque, je dirais pas spécialement chamanique, même s'ils aimaient beaucoup les fumigations, mais vraiment d'une culture amérindienne. Plutôt même indienne, hein, en réalité. Le chamanisme s'est approprié ça plus tard. Et donc ça, c'est vraiment un rituel. Mais après, tu sais, moi, je crois beaucoup à... Déjà, nous-mêmes, on est un réceptacle et un filtre. Donc moi, j'ai tellement été en méditation que bon, bah déjà ma maison, elle était pas trop polluée. Et puis après, tu ouvres les fenêtres aussi, tu vois. Tu ouvres les fenêtres, tu laisses ta maison respirer. Après, t'as juste à aller faire les petits coins, tu vois. Oui. Si t'as, mais après de vrais rituels comme ça. Non, moi je dis aux gens, faites des recherches, allez trouver quelque chose qui vous parle, dans une culture qui vous appelle, parce que si ça vous appelle, vous le comprendrez plus facilement, ça vous passionnera, et donc vous irez au bout des choses. Et avec la connaissance alliée à la créativité, plus à l'intuitif, eh ben vous allez faire un rituel magnifique. Ou alors, ben, vous êtes énergéticien et puis vous allez juste essayer de faire votre nettoyage vous-même et de filtrer vous-même. Mettez des plantes, bien sûr. Ce sont des filtres naturels. La nature, encore une fois, on y revient. Est-ce que quelqu'un a déjà purifié son jardin? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a de la nature et qu'il y a de la terre surtout. Donc voilà, les gens doivent trouver leur méthode. Moi, je veux pas trop induire. Donc, je dis tout est un peu possible, sauf certains trucs un peu farfelus quand même. Bon, enfin, c'est peut-être possible pour ces gens-là. Ouais, non, tout est possible. Tout est possible. Bon, ben là, on nous a annoncé la fin du confinement. Donc voilà, nous allons être déconfinés. Quel va être, ben, toi, tes projets, que vas-tu mettre en place? Quels sont les événements? Quels sont les ateliers? Voilà, qu'est-ce que tu as eu le temps de faire fructifier pendant ces mois et que tu nous prépares pour le après? Alors, c'est pas non plus la grande foire expo. Hein. J'ai pas tant de choses que ça parce que je suis quelqu'un qui met beaucoup de temps quand même. Et puis surtout, j'ai vraiment professionnellement, j'ai été un petit peu, je me suis pas trop occupé du pro.
parce que voilà, c'était un peu compliqué. Maintenant, je m'y remets parce que la création me lâche jamais. Alors, ça va être que des choses de création dont je vous parle. Alors, si, il y a une chose qui est importante puisqu'on parlait du coffret. J'avais une date juste avant le confinement qui était annoncée, qui m'avait été en plus pas mal demandée. C'est pour ça que j'avais fait la démarche d'ailleurs. Une journée d'intervention, c'était à Théora, à Mérignac, le centre bien-être Théora. Oui. Donc, s'il y en a qui me suivent ou qui m'écoutent et qui voulaient y aller, sur mes pages pro, vous pourrez retrouver. Donc l'événement a été annulé et en fait à la place, ils sont tellement gentils. Mais je vous jure, c'est une équipe formidable. Ils sont vraiment très très gentils et ils m'ont proposé 2 dates. Et du coup, ils m'ont demandé d'être là pour les deux. Donc finalement, donc j'y serai le 13 juin et j'ai noté et le 26 septembre. Voilà, D'accord. donc je serai en animation boutique dans le centre. Peut-être que pour le 26 septembre, il y aura une conférence, mais je suis pas encore sûr. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je suis en conférence, donc vous pourrez retrouver le jeu sur place. Moi, je serai là, on pourra échanger autour du jeu, je pourrai faire des dédicaces sur place, on pourra se rencontrer. Je sais pas si on pourra se faire la bise, mais le cœur, il sera très très fort. Et voilà, ça pourrait être un bon moment, je pense, de célébration, de Oui. communion. Et puis vraiment, j'ai besoin de vous retrouver. Alors en fait, c'est pas une proposition que je vous fais, c'est un appel. Non, non. Et ben oui, on fait ce métier pour ça, hein. Mais oui, bien sûr. Bah, ça nous manque, hein. Donc après, bah oui, en termes d'organisation, alors vous allez retrouver ma petite Julie près de moi pour un projet qui est important, puisqu'avec ma collaboratrice Ah oui. Florence, que vous connaissez sans doute ou pas d'ailleurs, Florence de Flow d'énergie, nous avons, ça fait 2 ans, 2 éditions maintenant que nous créons un salon qui s'appelle Namasté, qui est un concept proche des salons du bien-être classique, mais qui se démarque par par son gage de qualité, par les démarches avec lesquelles on aborde nos exposants, par la vraie aventure humaine que l'on propose et surtout les valeurs de passion et de partage et de rencontre avant les aventures commerciales. Donc voilà, deux événements qui ont été salués par nos visiteurs avec lors du premier, en tout cas, plus de 1000 visiteurs. Le deuxième, ça a été un peu plus dur de compter, mais on pense qu'on n'était pas bien différents. Et là, la troisième édition se fera en octobre. Alors, suivez bien la page si vous pouvez. Alors, il y a la Avec mienne. Nadège. Tu rappelles. Et Namasté aussi, il y a une page Namasté. C'est ça, on a fait une page Namasté événement avec le N et le E Oui. en majuscule et événement au pluriel. Et Mm. là-dessus, on va vous mettre toutes les infos. Mais ce qui est sûr, c'est que la troisième édition de Namasté se tiendra donc à Saint-Germain-de-la-Rivière, proche de Libourne, Saint-André-Cubzac, Bordeaux-Rive-Droite, Coutras. Enfin voilà, on touche un petit peu tout. Et voilà, donc une édition encore très familiale. On va avoir plein de belles personnes, mais on aura Julie qui nous a rejoint l'année dernière et qui sera encore là Oui. avec nous. Oh. Et on va C'est vraiment essayer. une véritable famille. C'est un salon qui vaut vraiment le coup. Voilà, c'est un salon du cœur et de la bienveillance, du partage. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Voilà, rejoignez-nous. Merci, merci. T'en parleras forcément mieux que moi. Mais alors, par contre, moi, j'ai juste Laurence qui me demande, oula, mais je vais pas pouvoir attendre jusque le 13 juin. Alors moi, Laurence, je te dis, c'est pas bien grave parce qu'il y a des boutiques où le coffret Le Chemin de l'éveil est en vente. Donc, tu peux le retrouver au Centre Bien-être Ange, tu peux le retrouver aussi à Universel. Voilà, les Alors, filles d'Universel à il est Martignas. tel, absolument. Il est bien étrange. Il est dans dans la librairie Madison à Libourne. Il est dans pas mal de boutiques ESO. Il est bien sûr directement auprès de mon édition Guy Daniel si vous voulez l'acheter par internet. Et il est aussi à Théora, même si j'y Oui, suis que le 13 et que vous êtes, parce que je sais pas où elle est, Laurence. Donc, ah, mais si, c'est Laurence comment? cabane. Oh, mais Laurence, elle sera au salon. Tu la verras, Laurence. Et du coup, ben si, mais Laurence, tu peux aller jusqu'au. Mais non, bah attends, mais tu vas attendre pour me voir, voilà, tout simplement. Mais tu peux aller à Théora, tu peux aller à Théora, mais je serais ravi de te retrouver le 13 en tout cas. Donc, Euh, on a dit l'édition Namasté, donc sur le mois d'octobre. À suivre vraiment, voilà, mais voilà, sur les différentes pages. oui, voilà, parce qu'on va vous mettre la date très bientôt. Dès que je vois ma collègue, on vous fait une vidéo et on vous livre la date. Ce qui est sûr, c'est que c'est un des 2 premiers week-ends d'octobre, Saint-Germain-la-Rivière, plus de 40 exposants, édition de folie, le salon incontestable de la région. Attention.
Et alors après, oui, un autre projet, je suis en train de le boucler. Donc là, maintenant, ça va être l'aventure de la recherche éditoriale, puisque malheureusement, ce manuscrit-là qui est prévu ne rentre pas dans les lignes éditoriales de mon éditrice classique. Donc il faut que je trouve ou une branche complémentaire ou elle m'a redirigé vers des confrères consoeurs. C'est un projet d'écriture sur autour alors autour de la solitude. Je veux pas trop vous dire le titre, mais de la solitude d'un point de vue vu d'un point de vue philosophique, vu d'un point de vue spirituel, vu comme une étape d'éveil. Ça pourrait être une carte du coffret un livre qui s'adressera tant aux particuliers qui la vivent, mais tant aux professionnels, aux thérapeutes comme toi, Julie, parce que dedans, il y a un tas d'infos qui pourraient te permettre de guider et d'accompagner des gens qui en souffrent vraiment fort, ou de leur conseiller le livre, ou de le partager. Vraiment, un livre qui touche tout le monde, que j'ai eu le bonheur de coécrire avec à la base, une connaissance, et puis maintenant, une amie, en tout cas, quelqu'un qui m'est très cher, qui s'appelle Cécile, et qui m'apporte un style d'écriture fascinant qui se complète parfaitement avec mon message, et à nous deux on fait vraiment un bon combo. Et elle est plus alors très sensible hein, aussi bien sûr, mais elle a vraiment un cursus dans la thérapie classique, psychanalyse, donc c'est génial d'avoir nos deux regards si tu veux mélangés autour d'un même sujet, et pour autant elle me suit complètement dans le message, parce que ce livre est l'histoire d'un message et d'une conférence que j'ai menée pendant plus d'un an et demi, et d'un message que j'ai canalisé en Bretagne à l'époque. Et en fait, le livre, c'est 100 pages d'un message qui en faisait qu'une, tu vois. Il y avait tout dedans. Il était très brut. Et c'était un écrit comme j'ai écrit les textes qui sont dans le coffret pour ceux qui les connaissent. Et donc ça, c'est un projet qui m'est très très cher. Franchement, je croise les doigts, je mets tout mon cœur. Là, on est en train de finaliser les derniers petits détails et on envoie les maquettes très vite. Donc j'espère que ce livre-là sortira bientôt. Je vous tiendrai bien sûr informé. Surtout que avec ce qu'on vit, il était plus que prémonitoire ce livre, parce qu'il parle de la différence et du besoin de la solitude, la différence avec l'isolement, des valeurs et de l'intérêt, de l'introspection. On y apprend plein de choses. C'est magnifique. Moi-même, et alors pour info, faut savoir que Cécile, en tant que bonne psychothérapeute qu'elle est, m'a conduit à me témoigner, à me délivrer un peu dans la partie de préambule. Pour la première fois de toute ma vie, pour ceux que ça intéresse, je me dévoile intimement, et je pense d'ailleurs vous mettre une photo de moi nu pour que le livre se vende mieux. Ouais. Alors, écoute, pourquoi pas, hein, voilà, en livre de chevet, ça peut être très très bien. Alors là, je pense que tu vas vraiment amener les femmes à la solitude. Oui, oui, elles vont vraiment se retrouver seules avec ton livre pour le coup. Oui, c'est clair. Enfin, seule. Oui et non, parce que si au passage elles retrouvent leur libido, elles sont deux. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, allez, faute de trêve de plaisanterie. Non, mais par contre, j'ai adoré l'exercice, ça a été très dur. Donc, je voulais vous dire, c'est un livre dans lequel je me dévoile vraiment beaucoup, surtout au début. Et après, on philosophe ensemble. C'est un livre, c'est une discussion. Je suis très fier de ce projet. Vraiment aussi fier que les chemins de l'éveil. Parce que, enfin, fier dans le bon sens du terme, hein. Mais parce qu'en fait, le coffret que vous avez, que vous connaissez ou que vous allez connaître, euh, c'est vraiment c'est la suite de tout mon travail, du moment où j'ai dû démarrer ce projet-là. Il est né en solitude, et voyez, je suis encore là aujourd'hui. Et pourtant, c'est une phase de ma vie où j'aurais pu ne plus l'être. Et finalement, tout ça, c'est arrivé. Et ce livre, c'est vraiment les prémices de qui je suis, mais de ce en quoi je crois. C'est les prémices de ce travail, et plus largement, c'est une leçon. C'est une leçon, et puis c'est une quête de sens, et surtout c'est de l'espoir et une perspective d'avenir, même au moment où on se dit que tout que ce qu'on vit on n'en veut pas et que ça ne s'arrêtera jamais. Donc voilà, j'ai pensé à des gens qui se suicident en voulant le faire. Voilà, c'est vraiment un livre qui a une grosse portée pour moi, qui est très important. Donc je compte sur vous pour bien suivre, hein. Et puis la dernière chose, ah mais non, il y a encore deux. En fait, j'ai plein de choses. Mais oui. Ah, je vais saouler tout le monde. Alors, il fallait pas me demander. Je crois qu'on Non, a perdu personne. Pour le moment, on n'a perdu personne. j'ai un, oui, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc, un projet qui est vraiment, lui, il est à ses débuts, à ses balbutiements. J'ai pas mal avancé quand même sur la structure, le concept, la mécanique. Un autre coffret.
qui ne sera pas directement une suite de Les Chemins de l'éveil. Ça, ce sera prévu plus tard, parce que imaginez qu'il a fallu 5 ans pour créer le premier, je vais pas vous créer le deuxième un an après. Mais et là, j'avais un projet qui me tenait à cœur. C'était de permettre un petit peu ce que je permets à l'échelle individuelle avec, tu sais, depuis tout à l'heure, je suis en train de te parler, je suis en train de me mettre de l'encre partout sur les doigts parce que je fais que tripoter mon stylo. Ben, je vois que ça passe partout. Ah oui, c'est dingue, hein. Je croyais que tu Mais faisais des anti-sèches, moi. parce que tu sais, le stylo, regarde, ça te fait un pont entre tes deux mains. Oui. Et c'est fascinant parce que du coup, si tu touches les pieds en même temps, t'es une boucle. Tu vois? T'es plus qu'un un, Oh, oui, indivisible. ben, écoute, regarde, j'ai son petit frère ici. Voilà. Tu vois, c'est ça, c'est fascinant. Et parce que je me vois mal faire la vidéo comme ça, tu vois. Oui, voilà. Ça fait, voilà. Donc non, un livre pour toucher, oui, les familles, la relation entre les parents et les enfants, parce que les enfants sont des êtres très éveillés, mais qui malheureusement parfois vivent très mal leurs sensations, leurs émotions, toute leur perception, parce qu'ils n'ont pas encore le cerveau qui permet de les appréhender, la conscience de les comprendre ou de pouvoir les exprimer directement. Surtout avec les déformations de l'école nationale, de l'enseignement national, des écoles, etc. qu'on leur propose, en général, ça va décroissant. Donc, j'avais vraiment envie de répondre à cette problématique. J'ai pensé aussi aux enfants autistes, par exemple, à plein de choses. Et puis surtout, dans un monde hyper faussement connecté, de pouvoir faire renouer des relations entre les parents et les enfants dans un processus assez gentillé, mais assez ludique en même temps, mais qui permettent de remettre la discussion, parce que la discussion, c'est le ciment du couple, mais c'est le ciment des relations en général, et donc c'est le ciment de la famille. Parce que bon, en ce moment, franchement, les familles sont éparpillées, perdues entre le travail, les courses en courant, faut manger, les gens n'ont plus le temps de s'intéresser à leurs enfants, et les enfants n'ont plus le temps d'être apaisés pour leurs parents. C'est très compliqué, et pourtant dans un monde qui veut la connexion, hein. Ça c'est très paradoxal. J'en profite pour attirer votre attention dessus, mais faut bien entendre que si vous voulez, c'est pas pour rien que là, en ce moment, nous sommes connectés, Julie et Oui, moi. Nous sommes en ligne et on va se connecter sur un réseau social auprès des gens qui sont eux-mêmes connectés. C'est pas rien ce mot, être en ligne, être connecté, être en réseau, c'est pas rien. Parce que si vous regardez bien, la société avec son lot d'exigences bah oui, d'exigences et un peu d'esclavage moderne, etc., ont rendu les gens enfermés dans des petites cases où ils font leur petit train-train quotidien, et on les a déconnectés d'une forme de réalité, d'une forme de spiritualité, on les a déconnectés d'une forme d'individualité, parce que la société ne peut pas vous reconnaître un par un. Vous êtes obligés d'être tous ensemble pour le devoir du faire. oui, Donc, voilà, et c'est ce qui donne par moment le clash et que ça mène à l'égoïsme. Non, l'individualité, elle est bonne. Elle est bonne parce que si elle est bonne pour le collectif, si elle nous permet d'aller trouver le meilleur de nous-mêmes à mettre à profit du collectif. Donc, mais cette société-là, non, elle veut pas que vous trouviez votre individualité. Donc, elle vous déconnecte de l'essentiel, de la nature, de ce qui vous permet de communier, ce qui vous permet d'être en introspection, de ce qui vous permet. Elle vous en déconnecte parce que sinon, vous pourriez gagner en liberté, vous comprenez? Et ça ne marcherait pas. Ça marcherait pas avec le dieu argent. Et en tout cas, avec la structure pyramidale. Et, et donc, on vous a enlevé ce besoin de connexion, ce besoin de connexion relationnelle, de toucher, de sensation, d'émotion, mais aussi ce besoin de connexion spirituelle. Ne soyons pas fous. On vous l'a enlevé, d'accord, pour vous le revendre, oui, pour vous rendre dépendant de cette illusion de connexion. On vous a vendu l'illusion. Ça, c'est comme l'herbe, hein. On vous met du béton partout, mais on vous fait des HLM, on vous fait vivre dedans, et on vous dit achetez de la pelouse synthétique pour votre balcon. On vous enlève la vraie herbe et la vraie nature, et on vous la vend en plastique. Et c'est comme ça que ça marche, tout le temps. On vous enlève un besoin primaire, on vous fait croire qu'il n'est pas essentiel, mais après on vous le revend sous une autre forme parce que en vous l'enlevant, il vous a tellement manqué qu'on peut se faire des thunes dessus. Alors qu'avant vous l'aviez tellement en libre accès qu'on pouvait rien en faire. Donc on marchandise tout. Et donc j'ai voulu répondre un petit peu à ça dans les familles. Je me disperse, c'est dingue, je me donne chaud. Et, et donc ouais, un coffret pour les enfants, pour les familles que je suis en train de
de créer, qui aura une mécanique bien à lui, avec une large place à la discussion, une large place à l'interprétation pour l'enfant. C'est-à-dire que l'idée, ça serait que tous les jours, ou oui, tous les jours, il puisse avoir une carte qui le représente lui, tous les membres de sa famille, une carte de couleur pour mettre sur tel visage. Comme ça, pourquoi cette couleur? Moi, je vous aiderai un peu, mais ça va. Ce qui est bien, c'est que ça permet de demander, mais pourquoi t'as mis cette couleur à papa? Pourquoi t'as mis cette couleur à maman? Ah ben parce que pour moi, cette couleur, c'est ça. Et en même temps, on révise aussi. Je veux dire, c'est ludique, c'est voilà. Après, plus l'âge monte, plus on peut avoir des données. Les couleurs, elles ressemblent. Une carte émotion sur papa, sur un. Bon, pourquoi tu crois que maman elle est en colère? Ah oui, parce que j'ai fait ça. Mais non, t'es excusé. Et là, on se comprend que l'enfant, du truc d'il y a 3 jours, il était encore en culpabilité et qu'il portait un poids de quelque chose qui ne le libérait pas et qui allait sans doute le rendre malade en plus. Donc voilà, le but c'est ça. Et une fois par semaine, c'est ça qui est plus long, c'est que je vous écris des contes sous forme de contes. Alors plus ou moins qui seront compris en fait de l'enfant sur le plus petit sur un aspect plus enfantin, mais l'avantage c'est que vous pourrez vous comprendre aussi, trouver les mots, et je pense que ça parlera aussi aux adultes dans le côté enfant intérieur. Et puis vers 7, 8, 9, 10 ans, ça peut être des lectures qui seront comprises avec, parce qu'elles ont de la profondeur, elles ont du relief. Donc tout le monde, un peu comme les cartes Les Chemins de l'éveil, tout le monde peut y aller y voir quelque chose. Et cette sagesse, ben, elle a pour but et celle-là, l'enfant pourrait la piocher intuitivement en bilan de la semaine, par contre, cette fois. Et ça peut être intéressant parce qu'autour de ce conte, maman va pouvoir donner son avis, papa va pouvoir donner son avis sur ce qu'il a compris, l'enfant aussi. Et en même temps, il y a un message qui passe, il y a une morale, bien sûr, toujours. Et une morale qui est d'ordre spirituel sur comment je peux comprendre cette émotion, comment est-ce que je peux la diluer, comment est-ce que je peux l'exprimer. La place que j'ai par rapport à un petit frère, un machin, la sensation de colère par rapport à l'injustice. Donc, on va avoir vraiment des cartes émotions comme ça. Et je travaille avec Mode L'Archevêque normalement pour l'illustration qui est géniale. Et voilà, j'espère que ça verra le jour, mais il faut que je m'y mette, il faut un deuxième confinement. Ah non, pas nous, hein. Non, mais oui, oui, effectivement, ça va être des supports peut-être même intéressants pour des professionnels, aussi des professionnels de l'enfance ou Oui, voilà. pourquoi pas, oui, Ouais, absolument. je pense que ça peut être des supports vraiment très, 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 très intéressants pour la connexion, pour les enfants, justement, oui, comme tu disais, qui ont des difficultés à parler, à se reconnecter. Et non, vraiment très, très beau projet, Dylan. J'en ai des frissons partout. En tout cas, moi, voilà, c'est vraiment un projet qui m'intéresse, ce côté ludique, ce côté amusant, voilà, avec les enfants, qui est pas toujours évident. On prend pas le temps, voilà, pour nos enfants. Et aujourd'hui, on nous a offert ce temps. Et il faut vraiment en profiter. Mais oui, parce que vous avez déjà entendu des enfants vous parler. Pas forcément les vôtres, parce qu'en général, les vôtres, faut les écouter plus. Mais vous allez chez d'autres enfants et ils vous Oui, parlent. Mais il y a oui, rien de plus fabuleux. Moi, j'ai fait 2 accompagnements à la parentalité. Pourtant, je suis pas parent, mais ma spécialité, c'est les émotions et c'est l'éveil spirituel. Et ça, je peux le retrouver chez un chien, comme chez un enfant, comme chez un adulte, hein. Et mais c'était fascinant. Vous avez déjà vu un enfant vous parler de la vie, ouvrir, ouvrir ses grands yeux comme ça et vous raconter qu'il a joué avec des autocollants hier midi entre 3 coquillettes. Mais il y a tout là-dedans dans ces phrases-là, dans l'expression qu'il en a, dans cette naïveté. C'est fascinant un enfant quand ça se met à vous parler. Ça peut vous apprendre la vie en quelque temps, hein. Attends, excuse-moi, tu sais, je passais un appel, mais t'as qu'à pas appeler tonton. Ben oui, c'est bah oui. vrai. Non, mais c'est fascinant un enfant à écouter. C'est pour ça que la communication vis-à-vis des parents, elle est importante pour le rôle éducatif des Mm. parents. Parce un parent qui prend pas le temps de donner du temps à son enfant, il est plus légitime. Il y sera plus légitime non plus quand il s'agira de prendre 10 minutes pour donner une punition. Comprenez ça? C'est Oui. très important. Mais aussi, inversement. Parce qu'un enfant peut nous apporter tellement. Et c'est dommage pour un parent d'en être privé de ces révélations, de ces discussions. Ah Donc, oui, je vous ce sont laisserai des pour maîtres enseignants de la vie. Les enfants sont des maîtres enseignants de la vie. Ils nous ramènent à des choses tellement simples que nous, on a abandonnées, justement, par des routines, voilà, en ne prenant pas le temps, en étant piégés dans une société, dans une dictature, entre guillemets. Et oui, véritablement, au quotidien, ce sont, enfin, en tout cas, moi, mes enfants, ce sont des maîtres enseignants qui me réancrent souvent sur les choses essentielles de la vie. Voilà. oui. N'est-ce pas, Bill? Hein?
Ah, moi, je l'ai chopé dans l'astral. Comme ça, dès qu'il me fait chier, hop, Oui, remonte. je l'ai adopté. Après, il dit, tu peux redescendre, t'es calmé, ok. Non, mais oui, absolument, t'as absolument raison. Ce sont, oui, 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 je suis d'accord à 300% avec toi. Il me tarde d'avoir les miens. Bon, moi, tu sais, je retrouve ça avec les animaux quand même aussi, hein. C'est-à-dire, Mais le confinement était peut-être propice à te mettre au boulot aussi pour ça. Hein. mais faut être deux, hein, très cher. Il Ah faut que ouais. l'autre veuille. Sinon, c'est moins beau. Ça s'appelle un viol quand même, hein. Donc, Oui, c'est sûr. donc voilà. Ah non, mais je sais plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, alors on est au bout des projets, Dylan. Non, il en reste un. D'accord. Et là, j'ai besoin de l'attention de tout le monde parce que ça va pas être facile à réaliser et il y a intérêt à ce que les places partent. Donc, faut que ça vous intéresse et il faudra me suivre et me le dire si c'est le cas. Parce que je prévois de faire, ça fait très longtemps maintenant que je m'intéresse à ses travaux et à sa personne. Je ne sais pas si vous connaissez Jade Allègre. Jade Allègre, c'est une femme formidable qui démarre la vie un peu pauvre, un peu rebellée, mais un petit peu aussi marginale, peut-être même sans domicile fixe, voyez. Mm. Et finalement, elle a besoin de se soigner, mais ses amis autour d'elle, bah du coup c'est pareil. Alors elle commence à prendre le tour des recettes de grand-mère, elle voit que ça marche, etc. Et elle entend beaucoup parler de l'argile à cette époque-là, avec les petits rituels que Raymond Dextré avait déjà mis en place. Bon, ça la passionne, elle voit qu'il y a des résultats, alors elle teste, et elle voit qu'il y a plein de résultats. Un jour, elle se passionne tellement que à 30 ans, Jade Allègre reprend son doctorat, commence un doctorat en médecine autour de l'argile. Elle effectue sa thèse de doctorat et elle est adoptée et maintenant elle est reconnue nationalement et internationalement, toujours dans le circuit scientifique. Donc Jade Allègre est la personne qui crée qui a réussi à faire adopter la consommation d'argile verte par voie interne et D'accord. et qui a prouvé dans de multiples occasions, puisque maintenant avec sa fondation, elle va dans plein de pays reculés du monde leur apporter les soins à l'argile, puisque l'argile c'est 75% de la croûte terrestre. Alors elle les apprend à aller la cultiver, la chercher. Et à quoi ça peut leur servir? Elle soigne là-bas des maladies infectieuses terribles, comme des maladies infectieuses des intestins, qu'elle arrive à guérir avec ses équipes. Elle forme des médecins sans frontières. Fabuleux. Vous verriez les pouvoirs et les propriétés de l'argile. C'est vraiment fascinant. À qui on mange quotidiennement ou en cure très souvent. On règle 90% des urgences avec. Elle en parle extrêmement bien. Faut même savoir qu'elle a découvert avec un ami scientifique à elle que ça avait un intérêt pour le coronavirus, puisqu'au début elle n'y croyait pas. Du fait que c'était pulmonaire et que elle c'était pas sa came d'aller étudier le virus. En fait, ils se sont rendus compte que avant d'aller toucher les poumons, le virus avait une familiarité avec une bactérie du microbiote de l'intestin. Et donc, elle a compris pourquoi certaines personnes, ça marchait. Et donc, elle a fait des tests et elle s'est rendue compte qu'au bout de 1 voire 2 jours de prise d'argile, plus aucun symptôme de détresse respiratoire fabuleux. Alors par contre, elle a arrêté au bout d'une semaine, bam, elle a tâtonné, elle a vu que ça reprenait. Alors, il semblerait que ce soit 1 mois et demi, 3 fois par jour, hein, donc on en bouffe de l'argile. Oui. Mais on peut régler des tas de problèmes d'intestin, de plaies en extérieur, c'est fabuleux. Elle en parle, mais divinement bien. Et puis Jade est une docteure comme toi et moi, quoi. Elle est pas déformée par la science. Tu comprends? C'est une docteure qui fait de la communication intuitive avec ses animaux. Et pourtant, c'est une scientifique reconnue. C'est une femme fabuleuse, généreuse, pleine et extrêmement douée à écouter. Et donc, bref, j'ai demandé à Florence si elle voulait bien me seconder un petit peu sur cette organisation. Euh, donc moi tout seul ou avec elle, je ne sais pas, mais j'aimerais faire intervenir Jade Allègre sur Libourne, puisqu'avec sa fondation, elle propose un principe de conférence le vendredi soir et d'une journée d'atelier, une journée entière dans laquelle on découvre les argiles, les différentes argiles, un petit peu la composition,
tout ce qu'on peut faire avec, on les goûte, etc., etc. Donc un stage vraiment vraiment bien, alors dont l'argent part pour sa fondation évidemment, donc ça a un coût, mais en tout cas, moi je serais le premier à en être spectateur, parce que vraiment c'est fascinant, et je pense aussi beaucoup à toutes les personnes qui sont naturopathes, etc. Vraiment l'argile est une alliée. Et toutes les naturopathes devraient avoir une petite formation complémentaire en argilothérapie. Mm. Elle verrait à quel point ça peut faire énormément de bien au corps, vraiment. Donc ça, c'est un autre projet que je veux organiser sans doute peut-être pour le mois de novembre ou l'année prochaine. Ce sera novembre ou l'année D'accord. prochaine. Je ne sais pas. Donc, s'il y en a qui sont déjà intéressés par l'idée, c'est gentil de me le dire, comme ça je vous mets de Oui, voilà, côté. tu n'hésites pas à déposer des commentaires, en tout cas, sur ta page Voilà. pro, voilà, Dylan, Comme ça, les chemins après, de, moi, je peux les recontacter suivant comment ça voilà, avance, etc. Et puis, Facebook, Instagram, voilà, vous pouvez contacter Dylan, en tout cas, sur les réseaux sociaux, par mail ou par Messenger. ou par Messenger, voilà. Voilà. Donc, que ce soit pour Jade Allègre, que ce soit pour mes rendez-vous, mon oracle, si vous avez la moindre question, réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et c'est déjà pas mal. Après, il y a mon numéro Oui. sur mes pages, vous pouvez m'appeler. D'accord, voilà. Donc, vous pouvez bien sûr commencer dès maintenant à poser vos questions sur les événements. On rappelle un Namasté, qui est un événement qui va arriver aussi très rapidement. Au Euh, salon, ouais. voilà, le salon, les projets après qui vont arriver derrière. Vous allez avoir plein de choses qui vont se mettre en place aussi pour Dylan, la dédicace des coffrets. De toute façon, ces événements-là vont être publiés au quotidien sur les pages de Dylan. Donc, n'hésitez pas à aller voir donc sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Voilà, vous allez pouvoir prendre connaissance de tous ces événements et des Oui, et déplacements puis, de Dylan. à vous abonner à la page de Julie aussi, puisque pour Namasté, elle vous tiendra au courant. Elle va peut-être vous faire Voilà. l'exclusivité d'une conférence sur le salon. Elle vous mettra plein d'infos aussi concernant Namasté. Donc, pour tous ceux qui seraient Voilà, ça euh, sera un à partage la quotidien. connaître pas, vous pouvez aller vous abonner à sa page. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Et moi, qu'est-ce que je vais faire après? Ouh là là. On prend les étapes au jour le jour, au moment après moment. Je pense que moi, je vais pas reprendre une cadence comme j'ai repris une cadence. Pour moi, c'est une leçon de vie. Voilà, de Hmm. prendre aussi du temps pour moi. Le travail était devenu pour moi quelque chose que je mettais vraiment en avant, même en avant de ma famille. Donc, il était très important pour moi de couper un petit peu. On m'avait donné déjà des états d'alerte, mais j'ai pas écouté. Donc, on m'a mis le confinement et le confinement m'a fait prendre conscience que voilà, il faut savoir prendre du temps pour soi aussi. Ouais, tu dédiais beaucoup de temps à tes Oui, activités. Bah oui. après, parce que tu fais que ça, toi. Hein, tu n'as vraiment Oui, tout ton temps plein est dédié à ta à mes thérapie, consultations, voilà, méditation. à la somatothérapie, à mes consultations, à mes conférences, voilà, c'est vraiment, Ouais. ça prend beaucoup de temps. Donc, j'ai profité de ce confinement, voilà, pour accéder à d'autres projets, tu vois, notamment, voilà, le projet de tous ces thérapeutes que j'interviewe. Mais voilà, après, je pense que autant après le temps. Et puis bon, malheureusement, moi, voilà, comme je le répétais, j'ai un petit bouc à 2 ans et demi. Et tant que on ne me réautorise pas, en tout cas, à le mettre à la crèche, et ben, ça va être très compliqué pour moi de pouvoir déléguer et de pouvoir travailler autant comme je travaillais avant. Donc Oui, voilà. mais après, ça te permettra de. Non, et puis il faut y aller tranquille, parce que comme ça, tu vois, octobre, il y a Namasté, tu seras au taquet. C'est très bien. Voilà, c'est tout à fait ça, Dylan. Ben écoute, moi je voulais donc clôturer cette petite séance, mais tu as peut-être une petite surprise pour nous. Tu voudrais peut-être voilà nous faire partager quelque chose dernièrement, peut-être un petit texte éventuellement à lire pour un petit texte d'une de tes cartes pour clôturer voilà cette interview, cette conférence. Voilà, nous faire part un petit peu des vibrations de ce coffret.
Alors absolument. Pendant le confinement, j'avais voulu faire un tirage. D'ailleurs, il est toujours, on peut toujours le consulter sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Les chemins de l'éveil du 6 officiel. Et j'avais tiré la carte de l'âme. Donc pour vous aujourd'hui, j'avais envie de vous relire ce texte et de vous montrer la carte parce que Mhm. cette carte, elle nous accompagne encore et elle est encore, je pense, d'autant plus important au moment du déconfinement. C'est pour ça que je tire pas au hasard. Je veux vraiment vous relire celle-là parce que le message est important. Mais tu me disais tout à l'heure que tu l'avais eu souvent ces derniers temps. Oui, elle est ressortie beaucoup, cette carte, oui. Donc voilà. D'ailleurs, juste 30 secondes avant que je vous le lise, si ça t'intéresse, Julie, mais si ça intéresse des gens qui ont le coffret et qui nous regardent, vous pouvez aussi sur ma chaîne YouTube retrouver des séries de vidéos sous une forme de 15 minutes dans lesquelles je travaille sur chaque carte et chaque texte indépendamment à chaque vidéo, où je vous apporte des choses complémentaires qui ne sont pas dans le coffret. On philosophe un peu sur les textes, Mhm. sur les cartes, pourquoi cette œuvre, etc. Donc, si ça vous intéresse, c'est en ligne. J'en ai fait que 7. Alors, faut que j'en fasse 35, hein, j'ai encore du boulot. Mais comme ça, on s'accompagne au fil de l'année. Les 7 premières sont déjà en ligne. Alors, la carte de l'âme. Je sais pas si on la voit Elle est bien. magnifique. Elle est magnifique. Ah oui, oui. Hop, comment je peux faire ça là? Est-ce que je peux la mettre comme ça? Ça serait bien, non? Voilà, on la voit un peu comme ça. Alors, excusez-moi, je prends mon petit texte. Mais vas-y, je t'en prie. Et pour ceux qui ont le coffret, la carte de l'âme pourra être travaillée et couplée avec la carte du cœur, puisqu'en fait, en réalité, ce sont deux cartes qui sont intimement liées et qui appartiennent à la même œuvre graphique. L'âme, le corps sans âme est matière, mais pas vivant, inertie, sans mouvement, pleine présence dans le néant. Le corps se meurtrit de ce que l'âme ne vit. Vivre sans conscience ni âme, à quoi bon vouloir le paradis? Hein, que serait l'utilité sans la flamme de la bougie? L'âme aime évoluer, croître, grandir. Par le corps qui comprend la vie, elle apprend à rire. Elle se stigmatise d'une vie de regret. L'âme préfère une vie à condition levée. Car pour l'âme, il faut l'essentiel chérir, peu importe quoi, où et comment, l'important c'est d'obtenir. Alors, alors il faut choisir une vie d'objectif pour l'âme en paix. Cette dernière, enfin heureuse de vivre épopée, sera rendre le corps vivant dans un paradis de réussite méritée. Merci beaucoup, Dylan. Merci Avec beaucoup, un Dylan, grand pour ce partage. Voilà, vous retrouvez bien sûr tous ces magnifiques textes, en tout cas, voilà, dans le coffret des chemins de l'éveil, hein, des textes en canalisation, travaillés, voilà, pour partager. Vous les retrouvez ici. Donc voilà, ce logo, c'est ce qui apparaîtra sur les pages de Dylan. Le coffret, vous l'avez ici, qui est aussi marqué. Donc n'hésitez pas reprendre contact avec Dylan. Merci en tout cas, Dylan, de ce magnifique moment qu'on a passé ensemble, de ce partage, de cette transparence, de cette authenticité dont tu fais part. Hein. Voilà, c'est ça aussi, les thérapeutes, la bienveillance. C'est vraiment un moment magique de partage. Et je te remercie infiniment d'avoir répondu présent, en tout cas, à cette demande. Et moi, je te remercie beaucoup pour ta confiance. Merci pour ton amour, ton soutien, tes sourires, tes rires. C'est le genre de moment que je préfère le plus. Il y a toujours les occasions d'être très sérieux, mais je me suis régalé. Merci pour ces questions pertinentes qui sont des questions que j'adore avoir parce que ça me met en mouvement. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, pour votre confiance également et puis pour tout votre intérêt. Je vous embrasse très fort, Julie. Je t'envoie tout plein d'amour. On se retrouve très très vite. Très, très bien. Et je compte sur vous pour tous avoir le coffret d'ici là parce que c'est vous qui ferez que ça sera un succès et un best-seller. Alors croyez-moi, c'est le moment de commander. À très Oui, bientôt. à bientôt. Bisous Julie.